de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Matata Ponyo, docteur honoris causa par l'université protestante au Congo. Une distinction, il faut le dire, décernée pour ses multiples performances économiques. Né le 5 juin 1964 à Kindu au Maniema, Matata Ponyo est spécialiste en politique monétaire et budgétaire. C'est depuis le mois de mai 2012 qu'il est à la tête du gouvernement congolais en tant que Premier ministre. Les détails de la cérémonie avec Marlon Kachamou et Martin Baroni. L'université protestante au Congo, UPC, est en ébullition. Un grand événement se prépare. Preuve, l'arrivée à intervalles réguliers d'éminentes personnalités. Membres du gouvernement, sénateurs, députés, représentants des organismes internationaux, mais aussi professeurs d'université et étudiants qui se pressent à rejoindre la salle. C'est lui et qui est à l'honneur, Matata Ponyo. Fait docteur honoris causa, voici un bout de sa leçon académique. La politique économique a des implications sur la durée, sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être collectif. La stabilisation macroéconomique et la relance de la croissance n'ont pas de valeur aux yeux de la population si elles ne débouchent pas sur une amélioration de leurs conditions de vie. Stabilisation macroéconomique et croissance économique en RDC de 2002 à 2015, de la théorie à la pratique. Un sujet qui paraît pour Matata Ponyo comme une interpellation sur les ressorts de la restauration économique exceptionnelle de la RDC au cours de ces dernières années. Les performances économiques et sociales réalisées par la République démocratique du Congo sont exceptionnelles. Elles trouvent pour ma part leur explication fondamentalement dans le leadership fort et dans la bonne gouvernance. Leçon faite avec brio. Mais au-delà, le diplôme qui me sera décerné et qui reste un parchemin. Les diplômes décernés et la toge revêtue. Matata Ponyo est déclaré. Monsieur Matata Ponyo Mapon est proclamé docteur honoris causa en sciences économiques. L'hypothèse centrale, a-t-il dit dans son exposé, est donc, en situation doublée des récessions, la politique budgétaire reposant sur l'allocation des ressources vers des emplois productifs au détriment des utilisations spéculatives permet de vaincre à la fois l'inflation et la récession. Des chiffres ont encore parlé avec un renfort des démonstrations et statistiques. L'équation est complète avec un peu de volonté politique. J'ai donc cette charge morale et éthique de renouveler mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Il a été le bouclier sur lesquels ont échoué plusieurs flèches anti-réformistes. Matata veut par ses titres transmettre de génération en génération une flamme d'espérance d'un Congo plus beau qu'avant d'ici 2050. Les revenus par habitant seraient alors de plus de 10 000 $ américains par tête. Les rêves est donc permis. Toujours à propos de cette élévation, les différentes personnalités politico-administratives présentes à la cérémonie ont donné leur point de vue. Ils ont salué justement cette élévation. Ils sont au micro de Marlon Kachamou. Et j'insiste pour dire qu'il est important que les sociétés savantes, les universités, reconnaissent les mérites de leurs compatriotes quand ils sont encore vivants, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement. Car enfin, ça ne sert à rien de venir faire les oraisons funèbres. Quand on fait une oraison funèbre, la personne n'est plus. C'est un très grand moment. C'est que le chef du gouvernement a démontré. C'est une innovation. Quand on voit que quelqu'un qu'on a formé arrive à être promu jusqu'à être à ce niveau, ça ne peut que nourrir un sentiment de satisfaction vis-à-vis de ses anciens formateurs. C'est une interpellation à plusieurs titres au niveau de notre pays, au niveau des intellectuels et au niveau des intellectuels chrétiens, parce qu'on était dans l'université protestante. Je pense que lorsque la science se couple à l'éthique chrétienne, il se produit une sorte de miracle. Et c'est ce que le Premier ministre a dit quand il y a la vision
d'un homme, Dieu vient avec la provision. Il a été, comme d'habitude, brillant. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est cette vision à long terme, qui n'est pas toujours facile de maintenir compte tenu en fait des contraintes à la fois internes et externes. Mais le fait d'avoir cette discipline, de maintenir cette vision, c'est ça qui a permis d'avoir les résultats escomptés. Mais c'est d'abord la consécration de l'intelligence, la réalisation de la pratique de la bonne gouvernance insufflée par le chef de l'État, Joseph Kabila, depuis 2001. C'est une fierté de voir que la science rattrape la gouvernance. Ça démontre que dans notre pays, on peut avoir des premiers ministres qui sont à la fois technocrates mais politiques. Aujourd'hui, Matata Ponyo le démontre et il est fait avec beaucoup de brio. C'est tout à l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, en matière de calcul économique, macrofinance, microfinance, et on a trouvé qu'il y a deux gens qui cherchent et Matata fait partie de ceux-là qui ont pu mémoriser, maîtriser et mettre en pratique les études ainsi que le résultat des recherches. Mais heureusement, avec lui, quelqu'un qui le supporte, qui le pousse jusqu'à ces niveaux, et c'est le chef de l'État, Joseph Kabila, pour ne pas le citer, parce que sans lui, Matata ne serait pas arrivé Premier ministre pour extérioriser ce qu'il a appris et aux études et dans la vie. Pour parler toujours de Matata Ponyo, sachez qu'il est invité en Égypte au forum économique prévu au mois de janvier 2016. C'est le député égyptien Mohamed El Orabi qui est porteur de l'invitation. Le député égyptien a également invité les deux chambres du Parlement à des échanges sectoriels. On l'écoute. Nous sommes venus ici afin d'ouvrir en fait le passage pour bien renforcer et consolider les relations entre le Congo et l'Égypte qui sont déjà parfaites. Les relations entre les deux pays est déjà historique, mais il faut vraiment renforcer, il faut ouvrir des autres domaines de coopération entre les deux pays. Le peuple égyptien a déjà soutenu une fois la guerre l'indépendance du Congo. Et nous sommes venus ici une autre fois afin de soutenir le développement du pays, notamment à travers la révolution de modernité du président congolais. Nous souhaitons voir lors de ma visite les sénateurs et les députés du Parlement congolais, parce que ça va faire un encadrement de coopération entre les deux pays. Du coup, la coopération, ça sera entre les deux peuples des deux pays. Je l'annonçais en titre, il s'est tenu à Libreville la réunion des chefs de la diplomatie de l'Afrique centrale consacrée aux questions de sécurité dans la région. C'était en marge du sommet de la CEAC sur la RCA, organisé par le Bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale. Cette 41e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a salué à la tenue du dialogue en RDC. Le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Tshibanda, a pris part à cette importante réunion. Charlotte Iboma. Les participants à cette réunion ont examiné plusieurs questions sécuritaires, notamment le plan d'action de lutte contre le terrorisme et les armes légères, la promotion du désarmement et des groupes de limitation des armements en Afrique centrale, la lutte contre le groupe armé en Afrique centrale, y compris Boko Haram, la piraterie, la sécurité maritime et le phénomène braconnage en Afrique centrale. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé dans son intervention l'engagement de la RDC pour une paix et une stabilité durable dans la région, gage de tout développement. Il faut donc une stratégie globale permettant aux États membres de prendre des mesures efficaces pour la sécurité de la région. D'après Emmanuel Issoze Ngonde, ministre gabonais des Affaires étrangères. Toutefois, la situation dans la sous-région demeure préoccupante, particulièrement en Centrafrique, au Burundi, au Tchad et au Cameroun. Concernant la République démocratique du Congo, l'Union africaine a salué l'organisation d'un dialogue politique
national et inclusif de toutes les forces vives du pays, initié par le chef de l'État Joseph Kabila, en vue d'assurer la paix et la cohésion nationale pour des élections apaisées et crédibles. L'Union africaine et les Nations unies ont également préconisé que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, signé à Addis Abeba le 24 février 2013, suivi des déclarations de Nairobi, signé le 12 décembre 2013, demeure les cadres consensuels de règlement durable de questions liées à la situation dans l'Est du Congo, dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Pendant ce temps, Kinshasa a accueilli du 26 au 28 novembre la visite du secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, Dorothée Kossi. Sa visite entre dans le cadre d'échanges avec les autorités congolaises sur le nouvel acte uniforme de l'OADA portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Jeudi 26 novembre à l'aéroport international de Ndjili, Dorothée Kossi et sa délégation sont accueillis par le président de la Commission nationale de l'OADA, le professeur Roger Massamba, avant d'être conduit auprès du vice-ministre de la Justice. Vendredi 27 novembre, il échange avec le ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba, a aussi beaucoup œuvré dans la consolidation de l'OADA. Je suis venu l'informer de ma présence dans le pays avec mon équipe et de ce pourquoi nous sommes là. Comme vous le savez, nous sommes là pour un échange sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Nous avons toujours besoin de nous rapprocher des autorités du Congo et de recevoir leur onction, de recevoir leur soutien. Ça nous est très précieux et ça n'a pas manqué cette fois-ci encore. Vient le tour du ministre des Finances. Devant l'argentier congolais, Dorothée Kossi salue la sauvabilité de la RDC à l'endroit de l'organisation. J'ai tenu tout spécialement à remercier le ministre des Finances pour la participation du Congo, le soutien du Congo aux efforts de l'OADA. Depuis que la RDC est membre de l'OADA, il a toujours été le pays qui a payé intégralement et avant tous les autres ses cotisations. Et nous avons vu que le Congo, sur le plan technique, prend très au sérieux le dossier OADA. Le secrétaire permanent de l'OADA est ainsi réparti de la RDC avec l'image d'un pays engagé à se mettre au goût du jour. Autre chose, les membres du comité spirituel COSPI du regroupement des églises de réveil de la République démocratique du Congo soutiennent le dialogue national prôné par le chef de l'État. Le COSPI demande à tous les pasteurs des églises de réveil, en particulier ceux des confessions religieuses en général, de prêcher la paix et de s'unir comme un seul homme afin de barrer la route aux démarches féroces des ennemis du pays pour que le sang ne coule plus. Nous, archevêques, évêques, bishops, révérends, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes et docteurs, membres du comité spirituel du regroupement des églises de réveil de la République démocratique du Congo, RERC, confession religieuse des droits congolais, avons échangé sur les questions spirituelles de l'église de réveil en RDC et avons fixé l'opinion tant nationale qu'internationale sur les enjeux réels du message du comité permanent extraordinaire de la CENCO pour la réussite du processus électoral tout en exhortant les évêques catholiques à avoir plus d'objectivité dans leurs pensées. La République démocratique du Congo a besoin de la paix, la cohésion et la concordance nationale. À notre connaissance, la mission régalienne de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle, de véhiculer la paix, de prier pour le pays et les autorités établies en se plaçant au milieu du village. Dans tout système démocratique, c'est le dialogue constitue une voie royale et pacifique de sortie de crise. Le RERC salue l'initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de préparer les Congolais à se retrouver unis autour d'un dialogue national inclusif où toute question concernant le processus électoral pourra être débattue en toute transparence.
On l'appelait l'éléphant de la musique zaïroise à l'époque.